Petite parenthèse avant de commencer le sujet de la vidéo. Même si la majeure partie de mes références sont des extraits des textes islamiques, les sujets que je traite s'adressent aussi bien aux musulmans qu'aux chrétiens et aux judaïques ainsi que les personnes d'autres convictions. Tout ceci pour but d'enrichir les connaissances de tout le monde. N'hésitez à laisser des commentaires ou à rectifier si jamais certaines explications ne vous paraissent pas claires. L'antéchrist ou antichrist est une figure commune aux eschatologies chrétiennes et islamiques, mais différente. Elle apparaît dans les épîtres de Jean et dans la deuxième épître aux Thessaloniciens de Paul de Tarse sous des formes variables, mais puise ses origines dans la notion d'anti-messie déjà présente dans le judaïsme. Le terme désigne parfois un individu, souvent monstrueux, parfois un groupe ou un personnage collectif. Cet imposteur maléfique qui tente de se substituer à Jésus-Christ a nourri de nombreuses spéculations et interprétations dès les premiers développements du christianisme à travers la littérature patristique, qui se sont enrichies encore au fil des siècles, situant l'apparition de l'antéchrist lors des dernières épreuves précédant la fin du monde. Dans l'islam, diverses traditions prophétiques, hadiths, mettent en scène Al-Dajjal, l'imposteur, l'équivalent de l'antéchrist, dont la venue est un point déterminant de l'eschatologie musulmane. Il apparaît à la fin des temps et doit être éliminé par le prophète Issa, Jésus, lors de son retour. Les traditions sont nombreuses à ce sujet et varient selon les confessions et les commentateurs. Beaucoup de personnages, de personnalités, voire d'entités, ont été assimilés à l'antéchrist au cours des siècles jusqu'à nos jours, essentiellement dans des contextes ou épisodes eschatologiques et millénaristes. Le terme « antéchrist » n'apparaît pas dans les textes qui constituent le socle de l'enseignement chrétien sur la fin des temps, ni dans le livre de Daniel, ni dans l'évangile selon Matthieu dans la discussion de Jésus sur les signes de la fin du monde, qui n'emploie jamais le terme au cours de son ministère, ni dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, ni dans l'Apocalypse de Jean. L'homme du péché, homme de l'impiété, l'homme sans loi. L'impie a ainsi reçu différents noms au fil du temps, désignant tantôt un individu, tantôt un groupe ou un personnage collectif. Le texte le plus influent concernant la construction de la figure de l'antéchrist, la deuxième épître aux Thessaloniciens, ne le connaît pas sous ce nom. Les mots antéchrist et antéchrist, antichrist et antichrist dans la Bible de Jérusalem n'apparaissent que 5 fois dans la Bible, dans 2 des 3 épîtres de Jean. La tradition musulmane fait mention d'une figure eschatologique appelée Al-Dajjal, le trompeur, ou l'imposteur, ou Al-Masih Al-Dajjal, le messie trompeur, correspondant à l'antéchrist. Le nom Al-Dajjal provient du syriaque, probablement emprunté à l'araméen, pour constituer une épithète de l'antéchrist. Ainsi, dans la Péchita, le grec pour faux, prétendu messie, figurant dans l'évangile selon Matthieu, 24/24, est traduit en syriaque par Meshiché Dagal et on trouve également dans cette langue des expressions comme Shahida Dagala pour faux témoin, ou encore Nebiya Dagada pour pseudo-prophète. Cette figure est absente du Coran. Certains courants l'identifient à la bête, débat, Karan, dont parle le Coran, qui sort de terre parmi d'autres signes annonciateurs. Mais selon Malek Shebel, seuls certains exégètes identifient l'antéchrist à la bête. D'autres exégètes médiévaux ou contemporains voient dans le Coran d'autres références implicites à Al-Dajjal. À l'inverse, il est très présent dans la littérature des hadiths où existent de nombreuses traditions, souvent contradictoires. C'est un faux messie qui apparaît à la fin des temps. D'autres encore le confondent avec Satan, Iblis. Ce personnage ignoble et perfide est présenté avec insistance comme borgne, alors que votre Seigneur, lui, n'est pas borgne, et doit ainsi apparaître à la tête de l'armée d'ennemis des imams à partir d'une terre d'Orient appelée Khorasan, pour répandre l'iniquité et la tyrannie sur le monde durant 40 jours ou 40 ans. Dans les hadiths, il n'est pas présenté comme un démon, mais un humain diabolique. La tradition musulmane mentionne aussi Al-Mahdi, autre personnage important de l'eschatologie islamique. Pour les chiites duodécimains, il correspond au 12e imam, Kitab al-Kafi, disparu. Cette affirmation est contestée par les sunnites qui ne reconnaissent que 4 califes, les bien guidés. L'antéchrist ne pourra être éliminé physiquement que par Issa, Jésus, qui descendra au minaret blanc à l'est de Damas. Pour la tradition sunnite, c'est Issa lui-même qui combat Al-Dajjal. Pour d'autres, Issa serait remplacé par le Mahdi, le sauveur eschatologique. En effet, certains théologiens musulmans ont tantôt réfuté l'existence du Mahdi, tantôt le retour du Messie qui, après la mort du Dajjal, se mariera, aura des enfants et sera enterré à côté de Mahomet au cimetière d'Al-Baqi à Médine. Seul Dieu Tout-Puissant détient la connaissance infinie.